Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons la messe du jeudi de la 3e semaine du temps de Carême. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus a accompli un miracle côté le guéri au nègre qui était un démon sous lui et démon ça, mauvais esprit ça, c'est un nègre là, bébé. Cette guérison, mes frères, mes sœurs, provoque des réactions diverses. Saint Luc nous dit que les foules étaient dans l'admiration. Mais il y a quelques monde, au lieu de reconnaître l'action bon Dieu dans le miracle qui fait là, yo plutôt mettez tête ensemble pour dénigrer Jésus pendant il a accusé comme monde qui allié avec Belzéboul qui c'est chef démon parce qu'elle agit par la puissance du démon. C'est une grave accusation. C'est une profanation absolue. Face à cette accusation irrationnelle et sensée, Jésus répond rationnellement: tout royaume divisé sera dévasté. Toute division engendre inévitablement la faiblesse. Cette réponse, mes frères, mes sœurs, est un appel à l'unité, à la force de l'union. La désunion est une semence maléfique et destructive. D'ailleurs, Youn Nansine qui est capable d'aider nous détecter mal là, ces divisions et incompréhension. Depuis au monde bokoto, c'est l'île là pour diviser monde seulement ou bien monde ça ou elle est incompréhensif, ça veut dire tout ça on montre ou déterminer ou décortiquer le bali, il toujours montre que il pas comprendre, il fait il manifester ça veut dire incompréhension. Pas fatigué, frère mes amis, c'est diable là qui agit dans lui. Parce que Satan, objectif fondamental, rêve, c'est diviser, c'est mettre dos à dos, nous rappeler-nous, dans le jardin d'Éden, dans le livre et Genèse, dans le commencement, et bien nous voyons que Satan t'a mettre Ève et Adam dos à dos avec bon Dieu. Comment Satan peut-il lutter contre lui-même? Autrement dit, le mal ne peut pas chasser le mal. Si Jésus libère cet homme, c'est bien parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre en lui. Là, Jésus utilisait un principe qui c'est principe de non-contradiction. En logique, principe de non-contradiction, c'est une loi qui interdit d'affirmer et nier le même thème ou bien la même proposition. Un simple exemple, ou pas chita en même temps camper. Ou pas chita en même temps camper. C'est soit chita ou bien ou quand ou camper. Au principe non contradiction ou pas chita en même temps au camper. Nous te prendre le petit exemple encore. Ou pas grimel en même temps noir. C'est soit ou grimel net ou bien ou noir. Un monde qui noir, il prend il vient ton nom black trahi. Ou pas imaginer, il pas grimel non? Non? Ou après ça tout, depuis sous là, yo. Hein? Depuis sous là, yo. Et ça, principe, non-contradiction. Eh bien, Francis Wolff présente le principe de non-contradiction comme une loi fondamentale. Comme une loi fondamentale. Ensuite, Jésus évoque un principe de discernement. C'est que si le démon est réellement chassé, le règne de Dieu sûrement est là.
Satan voulait dire, monde qui a divisé. Jésus est celui qui rassemble. Jésus rassemble par le doigt de Dieu. Cette expression fait penser à Exode, chapitre 8, le verset 15. Le doigt de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Matthieu, chapitre 12, verset 28. Le doigt de Dieu, c'est la miséricorde et non plus la discorde. Rappelez-nous, histoire femme, eh bien, adultère. Saint Jean dit nous dans chapitre 8, verset 6, Jésus prend-il doit l'a écrit à terre. L'elle finit écrit. Bonne nèg qui t'a pris l'accuser madame nan, il dit moun qui parfait a, bay madame nan premier coup de roche là. Yo tout te viré de là. Jésus dit moi yo pas condamné moi même donc pas condamné. Miséricorde, doit être Jésus, c'est miséricorde. Le droit de Dieu, c'est la force, non pas le découragement. Rappelez-nous ça qui est écrit dans Psaume 144, le verset 1. Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Le doigt nous inspire la confiance et non pas le doute. Rappelez-nous histoire Thomas. Jésus dit Thomas, viens joindre moi. Ou même qui doutait, ou même qui pas croire, ou dit l'autre, ou moi même si m'pas croire que Jésus n'a ressuscité. Il dit Thomas, viens, prends-tu doit tout, mettez le bon côté moi. Doit le droit de Dieu. Mes frères, mes sœurs, Jésus conclut par une parole très forte. Jésus mettait un fin avec dialogue ça, avec miracle ça, avec une parole qui est solide. Moun qui pas avec moi, lui contre moi. Et moun qui pas ramassé avec moi, l'a gagné. Moun qui pas avec moi, lui contre moi. Nous on dit ça tout. Moi-même m'a marché avec un tel, c'est parce que moi avec un tel. Jésus dit, monde qui pas avec moi, lui contre moi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Cette parole nous concerne particulièrement pendant le temps de carême. Le carême est un temps où Dieu nous invite à faire la vérité dans notre cœur. Parfois, nous voudrions rester neutres. Chrétiens, pas qu'arrêter net. Un peu, nous le dirons même, un peu avec Dieu, un peu avec nos habitudes, un peu avec l'évangile, un peu avec l'esprit du monde. Mais Jésus nous rappelle qu'il n'y a pas de neutralité. Jean-Paul ça disait, le choix est possible, mais ce qui n'est pas possible, c'est de ne pas choisir. Parce que le fait de ne pas choisir est déjà un choix. Ne pas choisir, c'est déjà trahir. En tant que chrétien, frère Samuel, il faut que nous soyons capables de faire un choix dans la vie, non? Choisir le Christ, c'est choisir la vérité plutôt que mensonge. Choisir le Christ, c'est choisir le pardon plus que la rancune. Choisir le Christ, c'est choisir l'amour plutôt que la haine. Choisir le Christ, c'est choisir la lumière plutôt que les ténèbres. Dans l'évangile, Jésus parle aussi de l'homme fort qui garde sa maison. Mais quand arrive quelqu'un de plus fort que lui, il est vaincu. Cet homme plus fort, c'est Jésus lui-même. Et depuis nous-mêmes, nous demandons Jésus pour agir dans la vie, non? Jésus, lui-même l'a agi. Jésus, c'est celui-là qui est plus fort. Moi, je dis nous ça matin, je exhorté nous matin, pas chercher dehors une force, chercher force non, dans Jésus. Et depuis nous joignons, force nous tout bon vrai, dans Jésus, nous avons sorti vainqueur sous force mal là. Frère, c'est mieux. Dans la messe matin, dans l'occasion, eh bien,
troisième jeudi dans ton carême, on demande bon Dieu grand mettre la grâce pour le bas nous pouvoir, pour nous convaincre toute force mal là, et en même temps pour nous arriver faire une ensemble avec lui. Et si nous faisons une avec lui, nous arrivons marcher ensemble, tout bon vrai, dans l'église synodale qui mène nous dans victoire définitive là. Amen.